Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française et vous avez travaillé pendant plusieurs années au sein du Figaro. Vous avez rédigé un nombre considérable de livres, d'essais et de pièces de théâtre sur la société contemporaine et autres thèmes universels, historiques ou liés à la peinture. Vous êtes notamment issu d'une famille au patrimoine historique, artistique et industriel important. Votre parcours est digne des personnages de vos romans. Fils de peintre, fils du peintre Augustin Rouart et petit-fils des célèbres collectionneurs d'art Henri Leroy et Henri Rouart, vous n'avez jamais eu de cesse d'écrire et de perpétuer l'héritage artistique et culturel de vos ancêtres. Pourtant, votre parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme vous avez loupé 5 fois le baccalauréat, mais vous êtes acharné. Pour éditer votre premier roman, vous avez dû voir 13 éditeurs avant d'être publié. Notamment, pour être membre de l'Académie française, vous avez dû faire preuve de persévérance. Donc, vous êtes accroché et vous avez réussi à devenir un grand reporter, décoré de la Légion d'honneur en tant que chevalier des arts et des lettres et officier des arts et des lettres. Racontez-nous brièvement votre parcours pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je crois que d'après le portrait que vous faites de moi, ma qualité, parce qu'il faut bien que j'en ai une, eh bien, ça serait en effet l'acharnement. L'acharnement, je n'ai jamais considéré que j'étais vaincu par la vie et j'ai toujours poursuivi mon rêve. Parce que, il faut bien admettre que, bien qu'appartenant à une famille qui avait été brillante, eh bien, vous savez, c'est pas une famille qui fait votre réussite. On ne réussit que par soi-même. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait soi-même. Même si je reconnais que j'ai vécu dans de très bonnes valeurs, des valeurs artistiques, et il n'y avait jamais de conversation dans ma famille qui était médiocre. On avait toujours des conversations très élevées, c'est une chance. Et en plus, la très grande chance que j'ai eue, c'est d'être aimé par mes parents. Voilà, mon père, ma mère, qui m'ont donné cette sorte d'idée que, au fond, tout était possible. C'est ce que dit Freud en parlant de la jeunesse de Goethe. Il dit quand on était l'amour d'une mère vous donne le sentiment que rien n'est impossible. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, pour commencer, les études ratées, le bac raté. Finalement, je l'ai eu, mais enfin, difficilement, grâce à la gymnastique. Voilà. Et pourquoi donc, grâce à la gymnastique? Comment? Pourquoi Parce donc? qu'il y avait une épreuve de gymnastique qui m'a permis d'avoir le RAL de rattrapage, qui m'a permis ensuite d'être élu, mais c'était à la 5e reprise. Mais enfin, ça ne m'a pas empêché d'être choisi par le président de l'association des surdoués pour être président d'honneur des surdoués. Donc, vous voyez, j'étais peut-être pas très bon, mais j'étais pas complètement nul. Voilà, et j'avais deux passions, l'histoire et la littérature. Et ces deux passions, je les ai gardées toute ma vie. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu ce premier roman refusé. J'ai eu du mal à entrer à l'académie. J'ai fini par être le plus jeune. Mais c'est parce que je crois profondément qu'une vie, c'est une vie où il faut affronter les échecs et ne pas être écrasé par les échecs. Et c'est peut-être le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent entreprendre des... Je ne dis pas une carrière, parce que la littérature, ce n'est pas une carrière, c'est une passion. C'est une passion qu'on tente de réaliser, et pour beaucoup, c'est une passion irréalisable. Parce qu'il y a tellement de gens, de jeunes filles, de jeunes gens, qui restent sur le carreau, dont le livre n'est jamais publié, que le jour où j'ai été enfin publié, j'avais 30 ans, je dois vous avouer que ça a été le plus beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie et... Votre baptême littéraire, votre sacerdoce, parce que Oui, c'est devenu un sacerdoce, c'est écriture, en fait. oui. Bon, sacerdoce, ça n'a pas le caractère austère, c'est quand même écrire
c'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi. C'est très très complexe, mais c'est pas complètement un sacerdoce. Vous sacrifiez des choses, c'est vrai. J'ai sacrifié beaucoup je pourrais dire, de promenades dans les rues de Paris, de séjours dans les cafés, à regarder passer les jolies filles. Bon, c'est vrai que ça m'a peut-être, j'ai sacrifié. Mais c'est pas un sacerdoce dans la mesure où c'est une passion. Et quand vous réalisez une passion, c'est merveilleux. C'est merveilleux, même si c'est dur, parce que quelquefois, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul, et mystérieusement, un livre, la naissance d'un livre, elle est dans l'inconscient. Il se construit d'abord dans l'inconscient, et puis peu à peu, quand vous mettez à votre table de travail, eh bien, vous ne faites que transcrire ce que vous dicte votre inconscient. Donc, voilà. Donc, pour résumer ce que vous m'avez dit de ma vie, bizarrement, j'étais fait pour l'échec. Il me semblait qu'au départ, vraiment, j'avais tous les inconvénients, mauvais en classe, et puis j'étais protégé. Protégé par quoi? Par qui? Je dirais j'ai le sentiment d'avoir été protégé par des anges gardiens. À un moment, dans des moments difficiles, j'ai eu le sentiment que je bénéficiais de protection extérieure. Voilà, peut-être mes ancêtres, je ne sais pas quoi, d'où ça vient, mais en tout cas, voilà, j'ai eu le sentiment de la protection, j'ai eu toujours. Elle se manifeste simplement parce qu'au moment où je devrais sombrer dans les conditions atroces, vous êtes repêché. Il y a une main qui me rattrape par les cheveux. Et donc, j'ai le sentiment qu'au fond, j'ai eu une très grande chance, c'est de pouvoir faire de ma passion qui était d'écrire surtout, principalement d'écrire des livres, mais j'ai beaucoup aimé le journalisme aussi, et d'écrire des romans, d'écrire des pièces de théâtre, et ça, pouvoir vivre de cette passion et ne pas vivre avec la vache enragée, comme mon père en a fait l'expérience, comme peintre, bien ça c'est une sensation agréable. On se dit, voilà, encore, je me dis, ça encore c'est une chance. Très bien, vous avez un petit peu devancé quelques questions. Donc ces fleuves, c'est très intéressant, notamment sur votre processus d'écriture.